Hello, hello. How you doing, man? You I'm good? good. You hear me? I can hear you. I can hear. Can you hear me? I can hear you perfectly well, bro. We're just gonna give a few minutes to others to join us, and then Yeah. you and I were supposed to meet in Mexico. Recall? Yeah, I know. Some things happened, and unfortunately, I'm not in Mexico. But Same we'll thing, be there. We'll be there in the summer. definitely in summer. Like we're supposed to be there, and then we're supposed to do some show. Something happened, and somehow I couldn't make it. So seems like this is how we have to do it for at least for today. Yeah, no problem. No problem. Problem. Okay, we got some Jamaican fanning with us. Okay. The Jamaicans are. They've been sending me a lot of messages. I have a lot of the Jamaican friends here, so I've been getting a lot of messages. Honestly speaking, the Congolese living in UK, Congolese living in Toronto, I'm like, I feel bad for you guys. If we lose this game, bro, like, it's gonna be bad for you guys. I know. There's lots of Jamaicans that have already messaged me and my friends and people that I know. Mhm. They're confident as well, to be honest. So it's going to be a good game. Hey, I mean, why wouldn't it be? I mean, we have some rooms of errors. We have space that we have to improve on. So it's only fair that they feel like they got a chance too. And at the end of the day, it's everybody has a chance to basically win this thing. Everything we played on the field. So we can talk as much as we like, and we can analyze as much as we like. Only tomorrow, 90 minutes, the boys will have to show us what they have. So that being said, how are you doing? Yeah, I'm doing good. I'm doing good. The nerves are slowly creeping in. We're Mm, slowly realizing that tomorrow is going to be probably the biggest day of our lives as Congolese football fans. So, yeah, I've been really good. I've been really good. honestly. So our thoughts on Mobile Visa, we'll talk about it later on. So we just want to get into the idea. Like we're not going to talk about the list because I feel like in less than 48 hours to go, it doesn't make sense to talk about the list if you didn't like the players, if you didn't like the coach, if you didn't like the guys that we selected. For me right now, the best coach in the world is Sebastian Desailly. The best players in the world are our players. I don't care Yeah. what you tell me. I don't care how many minutes they didn't have, who's fit, who's not fit. If you are in Mexico and you be part of the Leopards team, for me, you are the best. I'm not sure what you think about it. I'm of the same opinion. If the players are there, then that means they're there for a reason. And I'm of the opinion that the people that put in the work and the people that made sure that we are in this position today should be rewarded by playing that game. So I wasn't really I wasn't really a fan of the opinion that, the people that put in the work to get to where we are today should just be left at home and then new people come in. I don't think that would have been fair. Yeah. So they all fully deserve to be playing this game tomorrow. So I think all players, all 11 players on the pitch will do their best. And if players have to come off and changes have to be made, I think those players will do their best as well. And we have to be very honest. I mean, when we lost against Senegal, I'm not gonna lie to you. The last few minutes of the match, I didn't watch it. I just shut down my TV. I'm like, how on earth can we be leading 2-0 at home, stadium packed, 80,000 people, but somehow we didn't manage to bring out the draw? Like, I think it was fair that people were mad, people were pissed. Let's be honest. Chairs were broken in the stadiums, so it's only fair, right? But at the end of the day, they went against Cameroon, they went against Nigeria. So even then, we were like, are we gonna go through this? Like, are we gonna come out as winners against Cameroon? Very few people were believing that we can actually beat Cameroon. I was one of those. I'm like, we have a team. I can see us draw and probably go to the penalty shootouts, but against Cameroon and then Nigeria, like it was mission impossible. If we recall, right? Yeah, it really seemed like Mission Impossible because we were up against two big nations. We're talking about Cameroon and Nigeria. In terms of football in Africa, they're giants. So we were up against very difficult teams. We knew that at the time, there was problems in the Cameroonian Federation with, the new players coming in and the old manager leaving and the whole, two list situations and Samuel Eto'o having his say. We knew it was going to be difficult though because they were not that bad because they still have quality players. Yeah. Um, but I think we've done well to, go past big nations like Cameroon and Nigeria. And I think especially that game against Nigeria,
even though we could have finished the game off in 90 minutes. I think the fact that we went to penalties made it even more dramatic. But Bro. you look at the way it ended, Yeah. and it just goes with the way we are as Congolese people. We're dramatic anyway. You know, Yo, I we're remember dra- you're going on TikTok. There was this man, you kneeled down, you was praying. It was like, Congo, Congo, you gotta win. And then when Bemba scored the last you record the video, like when he scored the last yeah. goal, he started. So that was very funny for me, you know. And yes, you're right. Like with Cameroonians, a bit humble. They like us. Well, we are not as humble as we like to make ourselves believe. But Yeah. once against Nigerians, you know, they talk too much. Like Congo, Dia, come on, Doctor Congo. That's what they call us. So, but Exactly. we went there and our boys really played very well. And then in the AFCON, we played against Senegal. Once again, we proved that the reason why we lost at home was because most of our players were not really fit. But when we played Hmm. Senegal in the AFCON, yeah, we were supposed to win that game. So I'm not sure Yeah. what you think. Like, once again, we have to bring out the current squad. Are they fit enough to take the Jamaicans boys? I think, well, I don't know if everybody's fit, but I think physically it's going to be a very, very tough ask because Jamaicans physically are very good. They're very good. Obviously, they're known for their athleticism. Yeah, They're known for being quick, and they can play football. They have some really good players in there. Some of the players that we know from the Premier League, for example, like Leon Bailey, he's going to be a threat. So even though I'm confident, we should definitely not take this game lightly because yeah. it's when you take it lightly that, the opposing team can surprise you. Exactly. That's what happened in Senegal like, back home. Like we scored 2 goals, we thought like, hey, of course this thing is solid, but we're not even halfway through it. So that was a big mistake. Hopefully our boys will stay alert from the first second all the way to the end because we don't want no regrets. Like there's no comeback from this. If we lose it, it's gonna take a while before we come back in any ways. And that being said, I'm gonna invite somebody here. I think he's also in UK. Um, Blessing. He's gonna come up and tell us more about it. But so, in terms of players, just in general, what you Mhm. need to really make a big impact in this game? Sorry, I didn't hear your question. Say that As in again. terms of players, which player you feel like this guy will basically be the playmaker in some way, somehow throughout the game? I think in terms of playmaking, I think there's a lot of players that can make the difference. But I would rather say there's one player that I'm happy about it, that he's back in the squad, and that's Yohan Wissa. I Definitely. think we saw during AFCON he was really missed because there was so many phases during the game where I was looking at it and I was like, oh, if Wissa was there, he would have finished it. But obviously injuries happen in football, so we couldn't really change anything about that. But I think having Yohan Wissa back in the team, that's going to be a massive, massive boost, not just for the team, but for the manager as well, because he gives them a lot of responsibility. So I would probably say not the most important player, but I think in terms of giving the team a boost, I think Yohan Wissa being back in the team is massive. Definitely. Welcome, brother. So, I was. You can introduce yourself, Chris. I'm not sure. I think you guys know each other. I know you guys are London I, boys. I'm not We sure. have we haven't met before, but I know who he is. I've I, seen I, I've seen a lot of his stuff. I've seen your stuff as well, bro. I've seen your stuff as well. You know what? Like, if I want to know anything about Congolese football, I don't go to Sky News. I don't go to BBC News. I look at you, Aaron, bro. Like No, thank you're you, man. my knowledge base for that, bro. So, bro, guys, let me tell you something here. I was in Congo when Congo played against, is it Nigeria, right? For the qualifiers, yeah. I was in Congo. It was like when we won that game, like the whole country was in celebration. I was very confident. I still am. But my problem is I've got two problems, boys. I don't know if you guys can help me. I support Congo and I support Arsenal. Yeah. And both teams have the habit of disappointing you when you mostly depend on them and when you're like, guys, it's that. So how do we look, I've got my shirt on, I'm ready, but I don't know. I don't know. I'm nervous, boys. I'm nervous. You go ahead, Aaron. I'll let you go first. You know what? I'm the nerves are starting to creep in as well, as I was telling my brother earlier. Yeah. It's not quite hitting yet, but I think tomorrow before the few hours before the game is going to start to hit. And I Yes. think that's when I'm going to start being nervous as well. Yeah. Listen, I think at this point we just have to let it, all over to the boys. They know the responsibility they have,
and I think they know the pressure that comes with it. But at the same time, I think they embrace the pressure, and I Yeah. think because mentally they've showed us against Cameroon and Nigeria how they can get past difficult teams. I Mm. think this one here will be a good one as well. It might be tight, we never know, but I think they'll make it. I think Because you it's know fair. what? I mean, if I may, I think it's totally Mm. fair that people are stressed and a bit scared because if you think about it, if you've been watching the Congolese national team for a very long time, Mhm. they've brought us joy, but let's be honest, they've also broken our hearts, Yeah. especially when it comes to this World Cup qualification, right? Because we lost against Tunisia, we're actually leading it. Morocco, the same thing. And then again, recently with Senegal. So it's only fair that people like, are they gonna break our heart again? So it's not it's like his girlfriend was getting heartbroken and somehow you guys like I'm the You best know. boy. I'll give you the whole wide world. Just give me a chance. And then she's like, should I or should I not? Right. So it's like some of a form of trauma, should I say? But Bro. at this time, I think it's gonna be different. Like Aaron said, our boys know it. Like unlike the game with Tunisia or Morocco, or even with Senegal, we had a few more games to go. So even if we had won those games, we still had like a long way to go, so to speak. But this time is it's 90 minutes. Yeah. Chancellor is 90 minutes to the game, 90 minutes for him to seal his place in history. Bakambu is there. This is the last chance that generation of Bakambu, Mishak Elia, and Chancellor Bemba will have to give it a try, a shot to be in the World Cup. And for any Yes. player who plays soccer to the highest level knows it. Like being in the World Cup even once in your career, it's a holy grail, so to speak. So I don't think they will take it lightly. I think they will give the best on the field tomorrow. So if But the thing is, the question is, can they handle the pressure? Like, are they going to bottle it, or because they understand that the whole country, the whole diaspora, every single Congolese person, and even more Africans, right? They're all behind Congo to qualify. Can they handle the pressure? Can they wear the? Can they? Is the shirt heavy for them? And I don't Mhm. know that. Aaron, you can take that on, and then we're gonna go to the next question. I think the pressure is definitely there. I think that's one thing that we can't deny, and even the players can't deny. Some of them even watch what we say online and stuff, and I think they understand the the burden. I don't want to say burden, but how heavy the shirt But is, it's a burden, especially. bro. Yeah, I think they understand how heavy the shirt is going to be tomorrow. But Mm, I think once the game starts, any sort of nervousness, any sort of pressure, I think will go, and I uh, think they will just calm down and just focus on the task that's ahead of them. So, once the game starts, I think they'll be fine, and from then it's just going to be who wants it more. You have to show it from the beginning. definitely. I think we've all played football to a certain extent, whether it's high mm, level or low level, it doesn't matter. When mm. you play a very intense game, what does your manager tell you? If you're a forward or something, he'll tell you, let the defender know that you're there. Mm, Put mm. in a bit of a nasty foul. Let him know that today I'm gonna be the boss. So if we do these things, win the duels very early, tackles, put them in very early. These things can set the tone. So and not make any mistakes going in as well, because that's one thing that we did against Nigeria. That's Yeah, how we conceded that early goal. Yeah, yeah, So yeah, yeah. if no mistakes happen in the beginning, I think we'll be fine. yeah. Even against Senegal, we made a mistake, and then that cost us a goal. So that being said, let's talk about Jamaicans, the reggae boys. Like I was telling Aaron a few minutes ago, like you guys who live in London, the UK, and in general, UK in general, and also in Toronto, because there's a lot of Jamaicans in Toronto, by the way, in Canada, and anywhere in the world where there's a lot of Jamaicans, a lot of Congolese, it's pressure. Like we have to win. If we lose, that'll be a bragging right for a very, very long time. That you guys, whenever you come out, they'll be like, "We beat you guys." So Mm. when it comes to Reggae Boys, Aaron, what are your ideas of their teams? Do you know what players we should look out for, and type of what type of tactic should I say our players should bring on? I think Jamaica's a good team. I remember I watched a game when they were actually in contention to still qualify. I think they played against Curacao. Mm. The game finished 0-0, and then Curacao actually were the ones to qualify. But I think the only thing that was not working in Jamaica's favor was they missed so many chances.
they had so many opportunities to score, and I think the goalkeeper saved many shots from the other team. They hit the post, the crossbar. So they have players that can create danger. And I think the main danger is going to be, of course, Leon Bailey. I think we all know him from the Premier League, plays for Aston Villa. So it's almost like if you shut him down, you can almost shut the whole team down because most of the attacks are going to go through him, you know? So I think shutting down Leon Bailey is going to be the main task. And if we can do that, obviously not neglecting other threats that they have. Yeah. Um, so if we do that, I think we can definitely walk away with a positive result. But that's, And go ahead, bro. can I just add, yeah? And from my experience, and obviously speaking and having a lot of friends that are Jamaican, I think Jamaicans themselves, they know that our team is stronger than theirs, right? And they're not making as much noise as they would, because trust me, if Jamaicans knew that they could beat Congo and they've got the confidence that our team is not strong, we would hear about it. But like even I know Bobby, not Bobby, yeah, it's Robbie from Arsenal Fan TV, and obviously Yeah. he's Jamaican native, and them not like, you know what, Congo, it's a big game. These guys, they've got some of the best players, so their fans know that we should beat them. The team on paper, we should beat them, but the question is our mind going to be ready? So Yes. that's sort of the I, main game, and no, I do agree with you as well in terms of like Leon Bailey. If we can close him down, then yeah, no, hopefully that closing should Leon be something. Bailey down would be. I don't want to say it won't be a big challenge because I feel like we have the players that can close him down. Like we had Yeah. the players that literally closed down Mane. We had the players that closed out Victor Hussein. But I don't think closing him down would be a problem. I think, like you said, we have to focus on our games. Like we really have, we must keep in mind that we have to win. If we can start scoring by the first half, at least one or two goals, the way we did with Senegal, it's gonna be very tough for them to come back because Mm. we have a Yeah. very defense, and our midfield is not that bad if you really think about it. Our issue as a whole team is our strikers. Like they're not just scoring enough. But Wisa is back. Hopefully that would do. That would bring in a big change. But talking about players, I know Aaron, you have to go. If it's time, just let me know, and then Yeah, I'll no problem. I'll let you know. Yeah, no problem. keep going for a little bit longer. But when you're talking about players on our side, which player you feel like this player should have been there, but he's probably gonna come back later on for one reason or the other? That's one player that I really like actually, Silas. Yeah, Silas, I'm a big fan of him, but unfortunately he got a very, injured. very nasty injury, man. I've seen the injury, the game when it happened. I felt so sorry for him because the season is done for him now. He needed to get surgery, so it's going to take months for him to come back and have rehab and all of that stuff. So we'll probably see him, I don't know, maybe October, November. So I think he would have been a great weapon to have, either starting or coming off the bench. Silas for me is a very, very good player. I think we all remember when we played AFCON in Cote d'Ivoire, he was Yeah, really good. they was Silas was really good. So it's a shame that he got that injury and he couldn't be called up to play. But I think if we make it, I think there will be a nice tribute for him as well from the players. yeah, definitely. And what about you, Yeah. bro? So my challenge is this, right? We've the player that I like, we've actually got him, and he's gonna play. But my problem is Wissa, right? And I tell you why. Because Wissa, he was bought by Newcastle in order to replace Isak, right? Yeah, And obviously he was injured the first 3 or 4 months of the season, and then since he's been back, he hasn't really hit the heights that he did when he was playing for his previous team, which Yeah, was Brentford. 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 Yeah, Brentford. He was firing on all cylinders, like he was Yeah, quality, and even the Newcastle fans are like you know what? They're even questioning the 60 million they paid for him. So he's not coming in with that confidence that he would have if he had hit the season running. So his confidence is a bit low. Obviously, I know international football and club football is slightly different. So my biggest worry is, again, don't mean to be the pessimist in this group, but is, can Wissa still bring the same level
of intensity, the same level of form he had when he was playing for Brentford in this Congo, because we're gonna need him. We need everyone to be at the best. I think he And can. then the other problem that I'm also seeing, and I'm hoping he can perform, because Mishak, if Mishak performs at the level that he does, the level that we've seen in previous games, because I know the last game we played in the AFCON, I didn't see that from him. I was looking for it, but I didn't see it. So I'm like, if these guys can perform at the level that they can, then I'll be more confident. If they don't, then it's gonna be a problem. I think Yeah, I have to agree. I have to agree with my brother Chris because Mm. I'm just looking at because I pulled up the stats here and yeah. I'm looking at the games that he's played. He's the last game he played against Sunderland, which they lost. He played 1 minute. Hmm. Before that, he didn't play for 3 consecutive games. Yeah. Before that, he played 27 minutes. Before that, again on the bench the whole game. So he's not. I'm looking at the list here and I can't find a game where he's played 90 minutes. So it's going to be tough for someone who's not played for 3 straight games and then the one game that Mm. you played 1 minute. It's Mm. going to be tough, but I think that's what your teammates are there for. If because we know the quality Wissa has, and at the same time, it's one game. All right. Mm. And in one game, I think you can put in every energy that you have Yeah. to try Yeah. and win it. And I think Yeah. so I'm maybe positive when it comes to Wisa because in this last game he scored in the last game. I'm not sure how long he played in the last friendly game that they just had, but he scored. So that gives me Mm. motivation and that shows that he's still fit. And also they can always switch it. So the same thing with Bakambu, right? I don't think Bakambu when that will take us to the next topic, which is the strategy that the coach might take. I don't think Bakambu will play the full game. If you really watch most of the game, Bakambu doesn't finish the game. He comes in, he starts probably 60, at best 70 minutes, they pull him out. Maybe there might be the same case with Wisa or players that Hmm. they don't have enough playing time and they're not super fit, so that we don't find ourselves in the same situation as we did with Senegal back home, where they can bring out the players and then switch them with new players. You brought up Mishak. Mishak Ele is also injured. He's not 100% fit. So we're gonna get Mishak, but we're not gonna get the full Mishak that we had during the AFCON or during the Nigeria game. So that also is another issue there. So going forward, one question, because people are complaining that we're speaking in English. How good is your Lingala? Yeah, Malingala is quite all right. So Yes. good. Yeah. Okay, then we can switch in Lingala then. Yeah, So no muna problem. natin sila Lingard. Okay, look at Lingala basket. Because Aaron, he can go in Lingala French. So to his French here, you will think that he was born in Paris. Oh, oh, le fromage. En anglais. Est-ce que ça va? Mm. Vraiment, vraiment. Donc, en fait, Mhm, oui, ça a vraiment en forme été. Mais ce mhm. qui n'est pas vraiment grave, parce que moi, je pense qu'il a marqué la dernière fois. Nenga Tchak, il est chez spécifiquement confidence. Wana. Et aussi, Bako Bimisae, Baché Moutoumoussou. Donc, question d'Angay Asuka, avant ma question Asuka, et puis peut-être qu'on peut mettre Moutoumoussou à Mata. Stratégie ni sur le plan tactique, au mieux, quand il coach de ça, pour faire un match. Et puis, bon, classement, na haut, compétition, classement, n'engos, au moins, là haut, au banana. Euh, je crois tactique au coach a utilisé et aux à la tactique. Ouais. Mais quel tactique n'a pas sauté. Nous, au course, dans la ligne. Ah, non, et ça va utiliser et aux à la tactique ouais utilisé déjà depuis très longtemps. Non, je pense pas qu'à changer en haut parce que tactique ouais utilisé depuis très longtemps déjà et ça tactique ouais mais Mibisoti n'a point haut. Et Mimi Bissotti d'un point haut, donc je pense pas rechanger en gros. Mais il faut ça l'attention parce que si par exemple dans un match, ils ont ils ont fonctionné, il faut changer directement parce que oh, ils ont match, il y a championnat, ils ont match, il y a qualification pour la Coupe du Monde. Donc il faut des sabres. Azara n'a peur, il y a pour changer leur moko abimisa joueur parce que le baki leur moko lobby Bakambu tu penses que Bakambu a obé ta match nyo sauté. Pas de problème. So au moni que Bakambu a lembi moi mouké. Au checker est-ce que ça va? Est-ce que oui ou bête à moi 5 more minutes ou bien 10 minutes en plus? So au moni que koké au bimissier au team tumusus parce que bisone surtout en qualification. Donc exactement que au bêta joueur moko 90 minutes mais
azangi pema ou bien alembi. Donc il faut abanga te ko bimisa mutu pona parce que c'est pour le bien de l'équipe at the end of the day. Et ezaka pona bien ya équipe. Donc abimisa mutu, acha mutu mususu ou à ça la différence. Donc c'est ça, ça sera ça la clé. Ça, clé. Et, sûr? Moi, j'ai 2 points. Premier point, je vais dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Après, je vais dire qu'est-ce que je pense qu'on doit faire. Mhm. Premier point, notre coach, son nom c'est Sébastien Desabre. Sébastien Desabre. Sébastien. Moi, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Les jeux contre Maroc, je pense que le first half, on a joué 5 en défense. Hein. Là, ça fait que au moment qu'on voulait changer le système, c'était déjà trop tard et tellement nos joueurs avaient tellement beaucoup couru vers la fin. Wan Bissaka et tous étaient vraiment très fatigués et Maroc, ils ont marqué. Donc je veux dire que on ne peut pas commencer ça. Je dis pas qu'on attaque comme Non, tu si on parles n'a de pas une stratégie. Maroc, Algérie. Comment? L'Algérie, il y en avait contre l'Algérie. C'était Algérie. Ouais, c'est Algérie. l'Algérie. Auto Algérie, Polari, voilà. désolé. Voilà, Oui, 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 Algérie, je pensais que c'était Maroc. Oui, oui. Donc, il faut pas on commence le jeu vraiment trop défensif. Il ne faut pas qu'on commence ça parce que si on commence à trop défensif, qu'on a peur, tout ça, ce n'est pas bien. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire, c'est on doit vraiment commencer ça. euh, on l'attaque parce que et déjà ils ont peur de nous. Ils savent que nos joueurs sont mieux que eux. Donc, il Mhm. faut qu'on entre avec cette pensée, cette confidence qu'on peut leur dominer. Mais au même moment, nous sommes un peu, we are aware of our defensive responsibilities. Donc, Mhm. c'est un peu ça qu'est-ce que je pouvais proposer. So you guys think we should back to English, but not. Well, en fait, est-ce que On fait de l'anglais, c'est mon mélange et tout. notre équipe doit être plus défensive ou offensive? Quelle stratégie je pense qu'on devrait jouer? Parce que souvent, quand on joue des grandes équipes comme le Cameroun, le Sénégal, on joue un peu bas et puis on Mhm. contre-attaque quand on a le ballon. Mais souvent, on joue défensif quand on a les ballons et puis on contre-attaque. En stratégie, ici, il faut trop jouer. Est-ce qu'il faut qu'on est offensif ou on doit jouer plus défensif dans Aaron? Moi, je pense que cause à la mix, il y a mi balai, hein, et cause à la mix, il y a offensive, mais cause à la paix mix, il y a défensive. Quand vous attaquez, vous allez vous essayez de marquer vous tous ensemble. Mais quand il est temps de défendre, bozongi binonyoso, bozongi, bosali bloc bas, bo défendre, half na bino. Donc, je pense que cause à la moins mix, il y a mi balai, quoi. Exactement. Et le fait que nous savons que nos joueurs attaquants, si vraiment ils jouent avec la qualité qu'ils ont, on peut faire de grandes choses. Donc, ça veut dire Mhm. qu'on n'a pas peur. Si on doit attaquer, on attaque comme une équipe, mais on n'oublie pas aussi nos responsabilités défensives. Donc, c'est un peu ça. Ok. So mtu Ouais. alinyama bo tina ba demande à bino to match Sabino parce qu'on va déjà vers la fin. Donc bon matin si votre n'a pas demande si voulez monter. Et classement pour la fin Aaron classement na ocha nini. Ouais, donc, classement nanga, Bani na na poto. oban. Ok, ça va. Tobandi na gardien, Lionel Mpassi. Toke na côté droit, Tobandi na Wan Bissaka. Après, na axe, Totier, Twanzebe, na Chancel Mbemba, capitaine na biso. À gauche, Wanande, débat eza munene, parce que bato baoloba, En soit que Jiris. Maswaku ou bien Joris Kayembe. Pour Nangaï, moi je pense que c'est mieux Totia Muta expérience, même Mm. si c'est vrai que dans le passé, Maswaku ça a sali ba erreur, mais il faut pas oublier que les erreurs, ça fait partie du foot. Mhm. Les erreurs, ça fait partie du foot. Même bah, équipe à miner, n'est pas ça la erreur. Ça Mm. arrive à tout le monde. Donc, pour Nangaï, défense, Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Twanzebe, Namaswaku. Mhm. Milieu, Naucha milieu, Yabatu Misatu, Naucha, Noah Sadiki, Ngalae Mukau, et puis Nakotia P. Mutusami. Sur Mm. Mutusami, on a changé T. Et puis Liboso, attaquant de pointe, Naucha Cédric Bakambu.
Et à gauche, bon, On a fait Meshak des, Azamwa, à droite, pardon, à droite, à bon, gauche, Naotia Wissa, on a fait des baisers, ma classe, c'est fort. Bon, tiens, nan. oh, pardon, Naokite. Abi, qu'on a fait des baisers, il place, voilà. Voilà, à droite, peut débat Ezali, parce que Batouba Loba, Toutia, soit Meshak, soit Théo Bongonda, ou bien, Non. comment on dit, Dianga. Diangana, voilà. Bon, pour Nangaï, si c'était que moi, dans les gars, il y a Meshak. Pour Meshak, ça a une vitesse mou incroyable. Mais le quoi, là, moi blessé, bon, tu as un risque était tombé, taillé, tombé, tisaillé, et puis, à une blessure, moussou, tu as tiré naban, tu as moi, avec, s'il reste 20 minutes, wana, kimbang ou wana, et au sala désordre total. Et au causé désordre na défense, il y a Jamaïque. Donc, pour l'anga, na ocha, Théo Bongo à droite. Ok. Mais c'est qu'on a centre au milieu. Au côté Nani, Bakambu. Mukao Sadiki et Mutusami. c'est Ah, au Olobi milieu. Sadiki. Au milieu, oui. Sadiki, Ngalae Mukawu et Mutusami. Mais si je ne me suis pas trompé, peut-être c'est moi qui ai trompé. Est-ce que Sadiki ne joue pas in the wing for Sunderland? Hey, Azarana milieu, mais he always drifts out to the left a little bit parce que ça consigne mot spécial et entraîneur na ye. Bon, avec l'équipe nationale, pe amzu sur la rango, na mona ki yango na CAN, il y avait des matchs où il part un peu à gauche comme ça. Mais bon, on a évité sur les consignes spécifiques, il y a coach, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Moi, en fait, bon, je pense qu'Aaron, tu as bien parlé par rapport au classement. Moi, les classements, ce n'est pas vraiment les domaines que je peux bien parler parce que je ne suis pas l'équipe comme peut-être vous le suivez. Mais moi, la seule chose, qu'est-ce que je pouvais dire, c'est seulement que euh, à chaque fois que je suis à Follow Congo, la place où nous gagnons ou we lose, c'est lorsqu'on n'a pas le contrôle de le milieu. Si nous avons, si nous avons contrôle des milieux, je pense que là, ça va nous permettre que nos attaquants ils peuvent faire les trucs. Donc, je pense que il y a les trois joueurs on va mettre qui vont jouer in midfield. Donc, ça, c'est vraiment clé. C'est eux qui doivent contrôler les matchs. Parce que si eux ne contrôlent pas les matchs, là, ça va être les choses des AVC, de tout ça. Ça va être un peu. Et bon, Ça va être un peu c'est difficile. ça, Marwan, parce qu'en fait, l'équipe, avec les Nigérians, c'est qu'ils sont forts en attaque, ils sont Mhm. pas forts défensivement comme nous. Nous, on est forts défensivement et en attaque, on n'est pas fort comme on n'était pas fort comme eux. Avec la Jamaïque, on ne sait même pas en fait la point forcée où. Tu vois, ça devient encore un peu un problème parce que si au moins ils avaient une forte attaque, nous, on sait qu'on a une forte défense, on pouvait se dire que non, tout va se jouer au milieu. Mais là, tu éviter, est-ce que défense, on sait que c'est pas fort comparé au nôtre, mais attaque Mhm. n'est pas non plus la meilleure attaque comparée à ce que nous on a. Donc c'est encore qui donne un petit avantage encore. Donc sur le plan classement, comme Aaron, mon classement est vraiment similaire à ce que tu as. Donc au poteau, moi je vais mettre Passy. Défense, j'ai Chancel, Aaron Wisaka. Et puis, j'ai Alex Twanzebe. Mais, moi, je ne vais pas mettre Maswako. Ok. Moi, KMB. La raison pour laquelle je mets le KMB, normalement, un Maswako n'a pas le temps de jouer. De deux, il faut se dire les vérités. Ces erreurs nous ont causé. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Contre le Sénégal, contre le Nigeria et contre le Sénégal encore à Kinshasa. Et je ne pense pas que Nazan a besoin d'une erreur tactique pour quoi que ce soit la raison, blessure ou quoi que ce soit. Et c'est un joueur qui Nazan vraiment n'attend de jeu et belleté. Donc, Naocha était Naocha jouer KMB. Et KMB, il faut le dire, il nous a démontré qu'il n'est pas si mal que ça, qu'il joue aussi Mhm. côté Wanama. Soit croisant l'expérience, oui, mais dans des jeux vraiment, ils ont ma capacité. Il n'a presque pas joué. Oui, c'est au moins de rôle babeti. Mais ma soit quoi bêtité. Même dans le club, c'est qu'on a un route à bêti vraiment été. Donc, Mhm. dans la chambre, soit côté. Le milieu de terrain, tout comme toi, je vais mettre Naocha Sadiki, Nache Mutusamina au milieu, et puis Nache Mukau. En attaque, j'ai Wissa, au milieu, attaquant de points, j'ai Bakambu. Mais de l'autre côté, moi, je commence avec Diangana. Je, Ok. Naocha Diangana, parce que Diangana a prouvé, ces derniers temps ici, qu'il est en forme. Lui aussi Mhm. encore, a plus de temps de jeu. Il marque aussi dans son club. Il se sent vraiment, il a en confiance pour être une équipe Wana.
Mais le changement, il faut ça, comme tu as dit, maintenant, c'est ça c'est le problème en fait. Mon côté wana, les coachs Mhm. ont de choix. Parce qu'à Mhm. Kobe, c'est Diangana, à Kobe, ça Théo Swalingi, à quoi changer en balle. Ou soit, à côté ici, Michak, ou soit Swalingi, à côté Chipenda. Parce que soit pas Chipenda, mais Chipenda, c'est intense. Il est chaud. Il est vraiment chaud. Donc, il a Ouais. 4 joueurs qui peuvent faire jouer de ces côtés-là. Mhm. Maintenant, le changement est en inhabité. Parce que Maël est souvent côté la Rabakam. Maintenant, Mhm. Bimisa, oui, ça peut. Comme ça, à côté ici, Michak, à côté ici, Théo, et puis à côté ici, Maël. Là, il change toute l'attaque. Il est plus réfléchi plutôt. Donc, n'habite ni dans le salle en haut, mais côté, il y a Théo, il a vraiment 4 joueurs ou 3 joueurs de plus, si je peux le dire. Alors, ça va changer. Mais on est vraiment là, je ne sais pas. Mais je suis certain que Bakam, je ne pense pas que Bakam va finir tout le match. Je ne sais pas s'il y a une demande là. Je ne sais pas si Bakam va finir match Mobimba. Mais Mhm. n'habite ni dans le niveau. Non, moi je pense que Bakam au banda match, mais ça dépend du coach. Hein. Soit à Monique, changement, il faut ça les mains. À ça, la changement, qu'il n'ait pas peur de faire les changements parce que c'est pour le bien de l'équipe. Donc, moi je pense que Bakam Aoubet a peut-être, bon, je veux dire peut-être 70 minutes, hein, 60, 70 minutes, et puis Abimisi a Mayele. Mayele peut même à moi fraîcheur, il y a Sika. Donc ça peut aider l'équipe. Ok, smooth. But so was na bandeko, so was na ba question, boti na ba question, so wali bo mata, boti na ba demande na bino Thomas Sabino, parce que toujours vers la fin, il y a live na biso, si za live mora ya mbangu mbangu, ba ki sa live mususu après les matchs, quand on est à la somme fort, voilà, victoire. Donc la champagne na ngeza déjà. Ouais, pas dans un lobby et beba. Donc, dans Ah, ça, la match na mote, na wata match na banika, so balingi, na kina tani match na bango, ta no zonga ndao nde kebite, so ça live na a ronto na bande kunsusu. Ouais, ah, Merci. ah, 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 ah. Aaron, je voulais savoir, ouais. are you watching it in London or in Manchester? I'm watching it in Belgium. In Belgium? Ouais, Okay. fallait na kinira Belgique, talaka ba Congolais ba Bah, tundi bah, kuna bah, donc. mais l'homme sous son angina tuna, prognostic. Ah, Oh, watu wana suka, Ah, wana suka. Oh, question. ok. Ouais, ozanga te wana question suka. On habite au kumba, on a live, on habite so ouais, Je m'excuse vraiment, mais je voulais juste parler aussi un petit peu. pas de problème. Euh, je trouve que ce match, ce sera un match de petits détails. Et je trouve que si on a vraiment des joueurs qui sont un peu trop courageux vers la fin du match, on peut gagner ce match-là. C'est pour cela, moi, je pouvais dire que je préfère que Bakam puisse finir le match au lieu de commencer le match parce qu'il a trop d'expérience. Mhm. Pressure Games, il peut surmonter la pression et tout. Oui, moi, je préfère Massouk aussi pour jouer parce qu'il a trop d'expérience. Et là, le foot que Massouk a là, je pense pas qu'il y a quelqu'un sur Ouais, et puis l'équipe pas qui encore a. des aventures. Et puis bon, on va sur au film là et sous. Mais non, moi, je trouve toujours que Massouk doit jouer. Massouk doit jouer malgré les erreurs qu'il fait. Ce match, ça Mhm. sera un match d'expérience. Et la pression sera trop, les joueurs seront trop dans la pression et tout. Donc, si on a des joueurs qui ont passé ces moments-là, comme les Cédric, et ça va passer très bien. Moi, j'aime beaucoup Maswaku. Et je suis d'accord avec toi par rapport à l'expérience. Mais le problème, c'est que, et l'okoni ne salaki que azala na dérangement wana na point wana tangu basalaki bisobi. On ne saura jamais. Donc, On ne saura donc, jamais. le fait, donc, biloko wana On ne tolingi, saura jamais. tolingi ba surprise wana te, na match ya lobby, tolingi, non. Donc, ah, je sais pas, moi je suis 50-50. Maswaku, tout ça yoka. En fait, c'est ça le problème. En fait, to éviter bokotia maswa wana et comme susu a raté balé alinga sa ba miss girl na ye wana il raté alinga sa so nini et comme susu oh, parce que il faut se dire les vérités surtout Mhm. il match on a lobby pendant au moins quelques jours ça va nous briser le cœur, ça va vraiment être dur pour nous et puis encore pour ressaisir l'équipe pour mettre tout le monde encore ensemble et être capable de se qualifier pour la Coupe d'Afrique
qui vient et fait une très belle performance, ça sera difficile. Parce qu'en fait, les gens vont se dire, oh, il y a ce sali pendant 3 ans, 5 ans, normalement, le couronnement de cela, ça sera demain. Et si on ne passe pas demain, beaucoup de choses vont s'effondrer parce que le gouvernement fait sortir beaucoup d'argent, et etc., etc. Moi, je ne sais pas, mettre des gens qui ont l'expérience, mais qui dans le passé, l'activité qui est à peine à des schémas de gauche à droite pour quelles que soient les raisons, blessé ou pas blessé, raté ou pas raté. Mais c'est pas, moi je mettrais KMB, parce qu'en fait, il a aussi joué des grosses matchs, il nous a démontré qu'il est capable de défendre ces côtés-là. Je trouve que KM nous donne une très belle option défensive, mais offensive, je ne trouve pas qu'il est trop quoi, un joueur offensif. Sur le point défensif, il est très bon, mais Massako nous donne presque tous les dés, mais quand il est fatigué vers la fin du match, il ne donne pas son mieux, je pense. Donc c'est pour cela que je préfère que Massako puisse finir le match, Cédric puisse finir le match à la fin. C'est ça mon opinion quand même. Je trouve que s'il puisse finir, si on leur donne l'occasion de finir le match, ça va bien passer. Ok, pas de problème. On va te laisser partir parce que tu conduis. On va prendre ton score, prédiction en bas, et puis on va passer. Les autres, la famille, si vous voulez monter, faites vos demandes rapidement ou posez vos questions parce qu'on est déjà vers la fin. Vas-y, frérot. Mon score, je dis que ce serait 2-0. 2-0. Oui. Ok, merci. Pas de problème. Merci. Ok, bonne journée. Merci. Voilà. Donc, si on n'a pas de demande, pas de questions, on va aller directement vers la dernière question, ou ligne de dernière question. Batuna Kiawa, qu'est-ce que vous pensez du fait que supporters Moussous, surtout notre vieux Lumumba, vont pas y être lobby en Mexique? Ouais, na mon petit message na Twitter, Asali annonce que bon, moi pas problème et se présenta qui, je pense qu'ils arrivent il aura visa tout ça, bon, lui visa t'es pour pas qu'il Mexique, bon, c'est un peu dommage parce que le monde a quand même fan et important pour Nabiso à Comistar, on peut dire, hein, à Comistar. Donc, nous se habillé, Marocains nous se habillé, en Angleterre, habillé, ah, le monde, we like it. Donc, bon, c'est dommage, mais, je pense que côté organisation, il faut, la prochaine fois, hein, en tout cas, la prochaine fois pour les États-Unis, soit au côté Coupe du Monde, Fédération et ça, la Nyonso, pour que nos fans assistent à cette Coupe du Monde. Parce que c'est nos fans qui poussent vraiment l'équipe, c'est nos fans qui mettent l'ambiance, kena bambunda na bango, instrument na bango, bini, yembi, ça fait du bien de voir ça à la télé. Donc, fédération, en tout cas, quand on ira à la Coupe du Monde, bosala nyonso, fan nyonso neti Lumumba, animateur nyonso wana, kene Coupe du Monde, pousser l'équipe. Exactement. Oui, oui. Et qu'est-ce que je pouvais aussi dire pour ajouter? Tu vois, j'espère vraiment que le gouvernement peut faire un bon travail si on va se qualifier. Parce qu'en fait, le foot, le CAN de Maroc, ça nous a montré que le foot, même un supporter peut avoir un impact international. Et ça peut aussi, ça fait la promotion de notre culture, ça fait la promotion de notre pays, ça fait la promotion parce que M. Lumumba, c'est lui qui était parmi le visage iconique. Je ne sais pas si c'est ça, c'est français, iconique. Iconic. Yeah, Iconique iconique. pour le Cannes. Donc, j'espère vraiment que si on qualifie, il peut faire quelque chose de bien, mais je ne peux pas accepter que Bazwa raison il y a des supporters parce que Bazala qui wanate qui est influencé par le joueur. Ouais, donc là vraiment on va être fâché, archi fâché. Donc beaucoup de supporters base à la base à la tête, beau bête un match comme il faut. D'abord, c'est porté déjà parce qu'il y a un bon nombre de Congolais, que ce soit du Congo, le Canada, les États-Unis. J'ai des amis. Moi, ok. je vais être là-bas parce qu'on devait faire des émissions là-bas sur le terrain. Donc, moi, c'est là, mardi, ça va qualifier rara. Déjà, je me book mon ticket pour un joueur. Ouais, donc, on a déjà, il y a le 23 juin, donc je dois être là 100%. C'est les derniers matchs du groupe. Moi, je pense que
on peut faire de grandes choses. Mais Bakamaba supporter, moi, ce qui m'énerve, c'est que on me dit qu'il y a des députés qui sont partis. Bon, il y a des anciens. Oh. Bon, je comprends, ils veulent partir. Mais, on a vu nos bons rôles. Parce que ça, pour moi, je ne trouve pas que c'est juste que un député a qui ne me supporter à Tikali. Moussa, supporter, il y a Ngowana. Et toi, le député, ce n'est pas ton boulot. C'est pas ça ton boulot, on ne te paye pas pour ça. Il y a des foot à railler, pour que nous yembe là à encourager les joueurs. C'est quoi, yo, ok, vite au fan na VIP. Oye m'a pété, Ogogan m'a pété, Ogoté m'a pété. En fait, ça n'a pas de sens, en fait. Je comprends que nous tous, on va aller supporter l'équipe, mais foot à railler pour na salawana. Donc, le fait qu'un député peut aller, on charge le gouvernement, mais pas un supporter. Moi, je pense que les ministres des Sports, il y a une association Moussoussou, mis vraiment en place. Comme ça, ça la bien, comme ça, la prochaine fois, Bande Wanabiso, Lumumba, Mundele Ndundo, les autres peuvent facilement aller en compétition en Mexique ou bien aux États-Unis, parce que je pense qu'on va jouer aux États-Unis 2 matchs, si je me trompe, et puis au Mexique. un match en Mexique. Et on est déjà vers la fin, je perdais la dernière question, mais your scores. What you guys see this thing going? Na landine de Konabiso, je vais dire 2-0. 2-0 pour la Congo. 2-0 pour le Congo. Qui, selon toi, va marquer? Bien na makolanani. Bakamba retient Moko. Et puis Bongonda au Tchapé. Bongonda. Bongonda na Bakamba. Ok. Ouais. Bon, moi aussi, je voulais dire 2-0. En commencement, je pensais que si on joue comme il faut, si ceux qui t'ont bêti, Nengue, il faut que tu bêta. Il faut que tu gagnes à 3-0, normalement. Mais ceux qui t'ont bêti, ma B, c'est ça Congo, j'imagine. Il faut que je rentre. Non, moi, la déception est belée. Et Trop mal. je pense que je ne veux pas que ça la maboye, mais Congo, je pense que Baokende 2-1. Ceux qui baquaient 2-1, je pense que Nani, Bakambu, Bakambu à Kocha, mais Wissa, je vais rentrer dans Moutounanga Wissa, parce que Wissa, Tango, il n'était pas parti au Cannes, il avait dit que non, Alinga, avant de Newcastle, que Abana Costa, bring back his, fitness, tout ça, donc, je pense que le fait qu'il a raté la canne, le fait qu'il a marqué le friendly, je pense qu'Azam Penzan a pour ça qu'il a marqué. Donc moi, je vais dire le 2 là. Ok. Bon, pour Nangai, en tout cas, on a l'icolo entre 3 et 4-0. Mais ça, c'est ma première option. Surtout si on marque 2 premiers buts. Parce qu'on ne voit pas cette équipe de la Jamaïque avoir ce qu'il faut pour revenir au score. Ils ne sont pas les Sénégalais, ils ne sont pas les Nigériens, ils ne sont pas les Camerounais. Et nous, ces dernières années ici, on a affronté la grande équipe. Tu Betina Maroc, tu Betina Algérie, tu Betina Sénégal, tu Beti, même à Côte d'Ivoire. L'équipe en a sauté total, tu perdre contre Bango. Ils ont des thèmes Mickey, Megara. Tu vois, contre le Côte d'Ivoire, c'était ça un petit détail. On a, sur les gars, ils voyaient la Cannes, la Cannes 2023. Ils ont, bon, tu vas faut biter B, mais c'était pas un but contre-attaque, papa, Bisso. Le seul but où contre-attaque totale, c'est peut-être il y a Algérien, Sénégalais, mais Sénégalais, puis tout ça, on a contre-attaque. Donc, les Sénégalais peuvent facilement faire match nul. Et puis, on est une équipe qui a fait match nul contre le Sénégal à Dakar. Donc, Betty na Bango, Jamaïcain, je pense pas que Bazan a un niveau à rebattre contre l'équipe. Et pour Nangaï, on peut facilement avoir 3-0 à 4-0. Mais les Jamaïcains veulent aussi gagner, il ne faut pas tout bosser en angle. Donc, ils vont venir démontrer qu'eux aussi, ils ont un honneur à défendre. Donc, il y a de très fortes chances. Je pense que les 2-0, D1. Mais pour Nanga, vraiment, surtout Bandi Bango bien, surtout 2 buts avant mi-temps, on peut facilement faire 3 ou 4-0. Très facile. Et vers la fin déjà, en groupe K, si on se qualifie,
Moi, je pense qu'on va se qualifier demain. Match Liboso contre CR7. Hein? Mais dans les langues CR7, mais mon colonne vraiment, hein, c'est le Congo. Comment vous pensez ces groupes-là? Est-ce que vous nous voyez sortir dès le premier match ou bien vous pensez qu'on peut aller de l'avant si on se qualifie, bien sûr? Nous avons Portugal, nous avons encore qui? On a Portugal, on a la Colombie qui a joué la France dernièrement Oui, et on a Azerbaïdjan, si je ne me trompe pas. Non, Azerbaïdjan. Ouzbékistan. Voilà, Ouzbékistan. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on va... Moi, je pense que parce que ils vont appliquer aussi, comme il y a plus d'équipes maintenant à la Coupe du Monde, quoi, appliquer, pardon, règle wana, il y a, bon, les deux premiers, au Kende, baza qualifié, mais les quatre meilleurs troisièmes, aux la qualifié. Donc, moi, je pense que Toko Leka, en tant que meilleur troisième, je pense que Portugal, bon, on peut dire, et aux la moins compliqué, mais on peut avoir un match nul. Colombie, Wanande, aux la match, parce que, bango, intensité, ils aura vraiment, Ok. motivé. Mais, Ouzbékistan, on peut gagner. Donc, Toko Leka, en tant que meilleur troisième. Ok. Christian? Je pense la même chose aussi parce que la Colombie, je pense un peu dans le Coupe du Monde lorsque je le suis. Je pense que parce que en fait, ils sont aussi habitués à jouer dans les hot weathers. Ils Hmm. sont, ils utilisent le physical nature. Euh, moi, pour protéger mon cœur, hein, je pense qu'on peut être troisième. Troisième. Ok, moi, je pense qu'on peut être deuxième. Je pense avec les Deuxième. Portugais, on peut faire machine avec les Portugais. J'ai pris vraiment que qu'est-ce que tu dis là, on peut le réaliser, mais Oui, Ouais. c'est possible. On peut faire machine avec Portugal et on gagne match la... nul. Oui, machine avec le Portugal. Notre deuxième match, c'est en fait en Mexique. Portugal, Oui, Portugal. C'est pas impossible. avec les Fernandes, Le avec les Maroc, Ronaldo, le avec, Maroc, avec, avec tous les joueurs là. c'est pas un problème. Le Maroc qui a battu la Portugal dernièrement, nous on a fait match. Hmm. Les Sénégalais qui ont battu le Brésil et l'Angleterre, nous on a fait match avec eux deux fois. Donc en fait, c'est ce que je dis en fait. On a une équipe, mais il y a des choses qu'il faut arranger. Il y a des petits détails, surtout l'attaque. Hmm. Surtout l'attaque. Parce qu'on ne marque pas assez. Des occasions, on se crée, mais on n'en finit pas. Je pense que ça reste un peu que tu me dis que Christian, on peut même arriver au final de la Coupe du Monde. Ah. Non, c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Parce qu'en fait, la seule équipe africaine qui s'est retrouvée en demi-finale, le Maroc, quand on est allé avec eux, on n'a pas fait une très mauvaise match. Donc, en fait, moi, je vois que ce n'est pas impossible. Bien sûr, en finale, bon, ça, c'est autre chose. Il faut voir les recrutements qui vont se faire avant la Coupe du Monde. Il faut voir le match qu'on va faire, les préparations qu'on aura avant la Coupe du Monde. Mais au moins, sortir de ces groupes-là comme meilleur troisième ou deuxième, pour moi, personnellement, ce n'est pas impossible. Parce que notre deuxième match, c'est avec... c'est quoi encore les noms? Ouzbékistan. Ouzbékistan. Je pense que c'est prenable. Et le Mhm. troisième match, c'est contre la Colombie. La Colombie, s'il perd, si on fait match nul avec le Portugal, Colombie, on n'aura pas droit à échouer leur dernier match contre nous. Donc, en fait, moi, je pense que c'est vraiment possible de faire une très bonne Coupe du Monde. Mais Mhm. on n'est pas encore là-bas. One step at a time, comme on dit en anglais. Exactement, exactement. Lobby, et puis faire Ah, match ah, contre le Portugal, oui, c'est possible, hein, mais c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais si on fait un recrutement, moi, il y a bien, je pense que Drossel, le peut y bien en Coupe du Monde. Mais donc, ah bon. Hmm. Ouais. gagner. J'ai une question, hein. Je sais pas parce que moi, Vanda Awa en Angleterre toute ma vie. Yo pays, je sais pas si ceux qui appellent la même chose Vanda Awa toute la vie. Si ça arrive que le Congo joue contre l'Angleterre, tu portes quel Varese? Oh, Congo. Congo. 100%, Ah, 100%. 100%. yo, Christian, 100%. ouais. Natudi Eh, kaka. Natudi, Natudi kaka. Christian. Même si là, tu vas de Jamaïque, dans ces Vraiment. Ah. Natudi kaka. Mais, dans ce pays,
Je voulais m'assurer seulement, c'est ça seulement. Oui, 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 Ah, bien tu as une sûr. question. Hein? Hein? Vraiment. En dessous de question, il y a un job qui est au lieu de tabac. Fish Hein? and chips, hein. Hein? Non, non, les gars, c'était merci en tout cas. On se Hmm. retrouvera encore dans quelques heures en fait. C'est pas loin. Léo Nabisoto, là, là. Match Vraiment. à Nabisoto, je sais pas, chez vous là-bas. Ça, c'est joué à quelle heure? En Angleterre, à 22 heures, je crois. 22 heures, 22h, 22h. Bah, match à si je Boutou, me c'est trop trompe bien. pas. Match à Ah Boutou, ouais. Ouais, lobby A en Angleterre, on a 22 heures. Exactement. 22h. OK, ici, ça sera à 15h. On souhaite que le meilleur à nos joueurs. Il y a beaucoup à dire, comme j'ai dit au début. On, bah, critique est vraiment, on n'en a pas besoin. Olingaliste, c'était, c'est pas un joueur songolo, c'est pas un joueur songolo. Ça, c'est pas le problème en ce moment ici. Faut Hmm, qu'on est à 100% derrière nos soldats, à 100% derrière notre gardien, nos gardiens, disons-le ainsi, Mhm. parce on pense qu'on connaît la stratégie du coach, il va peut-être mettre Passy, mais on ne sait jamais, il peut commencer avec Polo ou soit Failou, mais on pense que ce sera Passy. On connaît notre coach, il est continuité rare, mais on souhaite que le meilleur joueur fasse nous plaisir et j'espère vraiment euh, qu'ils savent que toute la nation sera derrière et qu'on n'attend rien que la victoire. On a vraiment c'est bien. ça. Si on attend pas, au Tchabi à la dernière minute, il y a coup de tête, c'est pas mon problème. Si c'est chanceux, c'est pas ça un problème. Tout ce qu'on on a besoin, c'est de gagner. C'est pas si vous avez des mots de la fin avant de clôturer. Non, mot de la fin aux Alakaka. Bon, toute l'équipe, rendez-nous fiers, rendez fiers tout le peuple congolais, pas seulement au Congo, pas seulement en Europe, mais Mokili Mobimba. Bopé Sabiso et Sengo, comme ça, pendant le reste de la semaine, tu ça la fête partout dans Mokili. Donc voilà, rendez-nous fiers. C'est ça. Et exactement, rendez-nous fiers. Et c'est une opportunité que plusieurs personnes n'ont pas pour faire quelque chose historique. Donc, ça va rester dans l'histoire. Et donc, nous avons confiance en vous. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et l'une de mes dernières questions, est-ce que vous pensez que si cette équipe ici nous qualifie à la Coupe du Monde, est-ce qu'ils deviennent l'équipe légendaire de la RDC quand il s'agit de l'équipe de la génération de la Coupe, des équipes nationales? Je pense oui, hein, parce que de la même façon donc pardon, de la même façon qu'on parle jusqu'aujourd'hui, il y a bah, héros Nabiso il y a 1974, c'est de la même 80. façon qu'on va parler de nos héros de 2026. Donc même Exactement. dans 30 ans, dans 20 ans, comme on a 50, 60 ans, on va raconter cette histoire à nos enfants. Hmm. Exactement. Donc le Et, Congo s'est qualifié pour la Coupe du Monde et biso tomoni yango soit en live ou bien à la télé. Donc bien sûr, ils vont vraiment rester dans l'histoire de Ningue Chris Alobi. exactement. Et certains joueurs qui avaient joué pour Congo dans les années 90, 2000 et quelques, c'est possible on peut les oublier dans 50 ans. Mais Hmm. s'ils qualifient, ils restent dans l'histoire du Congo. Donc, Ouais, voilà. historique, lobby eza vraiment mokolo monene mpona mboka na biso. Ça, on peut pas Mhm. dire. Tout Congolais ou Congolaise olinga bale te. Ça aurait bien, match eza vraiment important. Match eza important mpona makambo ebele, mpona bato ya mboka, situation ya mboka, situation ya este, bana mboka, bana este, bozali bino te, bambote na bino, nayebi ke bana ya Goma, bana este ebele balandaka biso na page oyo. Euh, Mm. toza na bino na motema tobosani bino te. Donc, comme le président avait dit, ça fait 52 ans. On est un pays de football, le talent est là. On est un pays de plus de 100 millions d'habitants. C'est Mhm. vraiment, c'est pas conscient, c'est pas normal que la Coupe du Monde, donc on passe chaque année. C'est normal, Hmm. une ou deux fois, ça arrive. Les Nigériens ont raté pendant, ça c'est la deuxième ou troisième fois. L'Italie, ça fait deux ou trois fois qu'ils ne sont pas partis, mais 52 ans, c'est vraiment, vraiment trop pour une nation comme la RDC. On a ce qu'il faut. On a des joueurs, que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays, talons les anangos. Donc, 90 minutes, on n'a pas besoin des excuses. On est 100% derrière vous et on espère que vous allez nous ramener cette victoire ici.
et tout ce qu'on peut dire en ce moment ici. Donc, bonne chance aux Léopards, bonne chance à nos soldats. Bon, moi, encore, Benele Koyate. À part ça, Toujours. les gars, on se voit demain, après la victoire, ça c'est 100% sûr. Pour toi, c'est là. On a signé champagne les arts. Champagne les arts. Donc, on a mis au lobby. On a champagne en arts, on a mis ça en haut. Donc, lobby, tu as là. Tu as c'est là. Et là, on a la bande de on a mis sur le sous. Donc, je n'ai imaginé un lobby, Bruxelles, KO. Paris, KO. En parlant même pas. Lobby, j'avais dit un ami, là, 19 heures. Mais Londres paye bah congolais puis bah belé hein Londres paye Ah, bah mais là la tête. on va faire ça la marosa à la banda, qu'on a fait ça au Obama. Tobima, toza wana na babobi Kasanga na équipe toza wana déjà. Parce que le match lobby na Congo, ça sera vers 2h ou 3h, si je ne me trompe pas. Ça sera vraiment tard. Non, T'es aux à 22h ah en 22 Angleterre heures. 22h. Ah, Nanini, Nakini. 22h P. Non, non, non. 22h paye heure Moko. Hermoko. Ouais Ok, ouais. c'est une très bonne chose. Mais enfin, je ne pense pas que les lendemains, les gens font le boulot. Je ne pense pas. On va faire des cartes derrière payer le moins d'engana. Donc, c'est étant dit, on se voit dans quelques heures. Faraz ça déjà, dans le lobby, dans le match, dans le master. Je ne pense pas que la majorité des Congolais vont regarder ces matchs-là eux-mêmes. Mais au moins, bonne chance au Léopard. C'est tout ce qu'on a dit. Merci. À quelques heures. Et on se Au voit. revoir. Au revoir. Merci. Ciao. Voilà la page Congo America. Voilà la page, on a vu ça à la page na YouTube.